Bonjour à tous, 37e numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, on parlera de Appel à témoins, la nouvelle émission de faits divers de M6. On évoquera aussi Plus belle la vie, une longue intrigue estivale en préparation pour France 3, on vous dira tout. On parlera aussi de l'arrivée de Jean-Marc Généreux qui débarque dans Fort Boyard cet été, on vous donnera les premières infos sur son personnage. On évoquera aussi HPI, TF1 commande déjà une deuxième saison, face au succès de la première, on vous dira tout. Enfin on terminera avec Koh-Lanta, Vincent dépose sa phrase culte et les premières infos autour de la finale. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Cette semaine on parlera de la date de diffusion du retour de La Lettre, de la date de diffusion du doc quotidien. On évoquera aussi les premières informations autour de la chanson de l'année. Et enfin on parlera du nouveau pré-access de C8 avec des influenceurs de la French House. Tous les timecodes de chaque sujet sont à retrouver dans la description et sur votre écran. Et nous on se retrouve juste après le générique pour évoquer tous ces titres. C'est parti, générique. Et on commence comme chaque semaine ce JT de la télé par le bref de l'actu. Et on commence avec le second numéro du doc quotidien. En effet, un an après Un an chez les vieux, TMC proposera un nouveau numéro de sa série documentaire, le mardi 1er juin à 21h15 sur TMC, avec un film intitulé Un an chez les ados, dans quel monde ils vivent. Le réalisateur Emmanuel Le Béard a passé un an chez les ados entre 13 et 18 ans. Il a filmé leur intimité avec son lot de plans foireux, de première fois, de râteaux et de fou rire. Une génération qui passe ses journées sur les réseaux sociaux, mais aussi engagée, sensible aux questions écologiques et confrontée à une crise sanitaire mondiale. Réalisé par Emmanuel Le Béard, le film sera raconté par Étienne Carbonnier. Pour rappel, le premier sujet du doc quotidien sur les personnes âgées avait rassemblé 918 000 curieux, soit 4,2% du public, et se classant ainsi leader TNT. On continue avec l'édition 2021 du divertissement La chanson de l'année avec Nico Saliagas. C'est le journal régional La Nouvelle République qui indique que cette année l'émission musicale sera tournée au château de Chambord dans le Loir-et-Cher avec près d'une cinquantaine d'artistes et qui sera à découvrir en prime time en juin sur TF1. Après plusieurs années aux arènes de Nîmes, en présence de quelques 8000 personnes, l'émission avait été tournée l'an dernier dans le jardin du Palais Royal sur les colonnes du Buren et sans public du fait de la crise sanitaire. Mais ce n'est pas tout, cette installation permettra d'enregistrer une seconde émission au château de Chambord, la chanson challenge. Les artistes sont invités à interpréter une chanson très éloignée de leur registre habituel. Certains ne sont d'ailleurs même pas chanteurs, ce sera par exemple le cas de Jean-Luc Reichmann, il pourra chanter à Chambord, il n'en aura sans doute pas souvent l'occasion, indique le producteur Mathieu Vergne. On continue avec la date de diffusion du nouveau numéro de La Lettre présenté par Sophie Davant. Le nouveau numéro recevra Kenji Girac, Amir, Pascal Obispo, Benabar, Bilal Hassani, Jarry, Chimène Badi, Augustine Galliana et Hugo Frey. La chaîne proposera donc un 4e numéro de l'émission qui a subi des modifications lors du précédent opus. En effet, les artistes avaient réécrit une de leurs chansons pour la personnaliser à l'attention des anonymes mis à l'honneur. Sophie Davant avait quant à elle inauguré un nouveau décor plus cosy et plus intimiste. Pour rappel, Sophie Davant avait attiré 2,1 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 10,1% du public lors de son dernier numéro, et ce nouveau numéro inédit sera quant à lui diffusé le samedi 29 mai à partir de 21h05 sur France 2. Et enfin on termine sur C8 qui va lancer un nouveau pré-access intitulé Influenceurs au cœur de la French House, qui sera produit par Guillaume Janton, Cyril Hanouna et Webedia. Cette série documentaire, les téléspectateurs seront en immersion au cœur d'un groupe d'influenceurs, la French House, notamment connue sur TikTok. Elle est composée de MV, Raphaël, Sacha, Marine et Louise, âgées de 17 à 22 ans, qui sont aujourd'hui des stars sur les réseaux sociaux. Inopet Olympio, 19 ans, qui est à l'origine du projet, est lui manager. Durant 10 épisodes, les téléspectateurs découvriront les coulisses de ce phénomène. L'émission sera à découvrir à partir du lundi 31 mai prochain jusqu'au vendredi 11 juin à 18h10 jusqu'à 19h10, juste avant TPMP, et remplace donc le 6 à 7 avec Casta, qui depuis son lancement a rassemblé 225 000 téléspectateurs, soit 1,6% du public.
Voilà donc pour le bref de l'actu, maintenant on évoque les gros sujets de la semaine. Et on commence avec la nouvelle émission Appel à témoins que s'apprête à lancer M6 pour tenter de résoudre des affaires criminelles en prime time et en direct. En effet, le Parisien annonce la création d'un nouveau programme ambitieux en prime time dans les prochaines semaines sur M6. La chaîne y croit et a déjà commandé 3 numéros d'appel à témoins. L'émission sera produite par la société de production maison C-Prod et développée en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. L'objectif pour le programme sera donc tenter d'obtenir de nouveaux éléments sur des meurtres où les coupables n'ont jamais été retrouvés depuis une dizaine d'années ou sur des disparitions restées sans explication. M6 misera sur un duo de présentateurs dont les noms n'ont pour le moment pas été communiqués. Ce rendez-vous en prime time et en direct misera également sur des spécialistes des dossiers traités, qu'ils soient policiers, gendarmes, procureurs, juges d'instruction, mais aussi des proches des victimes. Tout au long de la soirée, un numéro vert non surtaxé sera accessible à tout téléspectateur qui voudra livrer une information sur les dossiers traités. Une émission de ce type peut générer jusqu'à 600 appels et seuls les appels jugés les plus pertinents seront basculés au chef d'enquête présent en studio à l'abri des caméras. Le producteur se défend de toute comparaison avec Témoin numéro 1, l'émission présentée dans les années 90 sur TF1 par Jacques Pradel, qui fonctionnait sur le même principe. Le producteur indique, je cite, « Cela ne ressemble en rien aux autres émissions car on travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la chancellerie et il n'y aura pas de reconstitution comme c'était le cas à l'étranger. 3 dossiers seront traités par numéro et pour la première, Appel à témoins reviendra notamment sur l'affaire Gaëlle Fosset, une jeune femme retrouvée morte en 2007, tuée de 66 coups de couteau dans un village de l'Eure. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été révélée par la chaîne. On parle maintenant de Plus belle la vie qui va instaurer une saga de l'été autour de son feuilleton sur France 3. En effet, c'est dans un communiqué publié ce lundi que France 3 annonce le lancement du tournage d'une ambitieuse arche narrative pour Plus belle la vie. Il s'agit de proposer aux fidèles du feuilleton quotidien une saga de l'été qui tiendra le public en haleine pendant toute la parenthèse estivale. Le synopsis tient pour l'heure en quelques lignes, mais s'annonce riche en émotions et en rebondissements. Des habitants du Mistral vont se retrouver coincés sur une île déserte à la suite d'un naufrage. Le communiqué indique, je cite, « Seuls, mais le sont-ils vraiment ? Ils vont devoir apprendre à vivre dans une nature hostile et ensemble, ils découvriront des secrets et tentations. » Il promet des décors aussi paradisiaques, de l'aventure, des mystères et des secrets de famille. Parmi les premiers noms annoncés, Rebecca Hampton, comédienne historique de Plus belle la vie, Charles Schneider qui incarne Claude Rochat, le proviseur du lycée, Caroline Rioux qui joue Laetitia dans la série, la femme de ménage de l'hôtel, mais aussi des comédiens qui ont récemment intégré le feuilleton tels que Kedge Bennett qui joue Bilal, David Ben qui joue Valentin, Simon Herrlecher qui joue le docteur Vidal et Prudence Leroy qui joue Fanny dans la série. La durée du tournage est digne de celle d'un épisode en prime time puisqu'elle a débuté ce lundi et s'achèvera seulement le 9 juillet prochain. On parle maintenant de la nouvelle saison de Fort Boyard avec l'arrivée d'un nouveau personnage interprété par Jean-Marc Généreux. En effet, dans un article paru le 11 mai dernier sur le site internet du Parisien, on apprend que Jean-Marc Généreux intégrera l'équipe des personnages de la saison 2021 de Fort Boyard. Il incarnera Gary Bou, un trappeur canadien, et son épreuve se situera à la place de l'épreuve du ski. L'animateur fraîchement débarqué sur France 2 décrit son personnage ainsi, je cite, « Très peu accueillant qui a semé d'embûches le sentier pour accéder à sa cabine. Ce gars ressemble à tout ce que j'avais envie de faire. Je vais pouvoir me lâcher sur l'accent. Ce sera dans la caricature pour apporter du sourire aux gens. On est là pour ne vexer personne. » Pour l'heure, on ne sait pas plus de choses sur sa cellule, pour garder la surprise. Toutefois, il prévient que ce se jouera au physique, et il indique que, je cite, « Pour lui, le plus dur, ce sera de voir souffrir les candidats. » Par ailleurs, les personnages du fort ont tous débarqué sur le fort pour mettre en place les jeux. Les tournages débuteront, eux, donc très prochainement, pour une diffusion cet été sur la 2. On vous donnera évidemment plus de détails dans les prochaines émissions, quand on ne sera plus sur cette nouvelle saison de Fort Boyard. On poursuit avec la série Phénomène de TF1 HPI qui va avoir droit à une deuxième saison avec Audrey Fleurot. Bien que peu surprenant au vu du très grand succès qui a dépassé toutes les espérances de la chaîne, HPI sera de retour à l'antenne pour une seconde saison.
Portée par Audrey Fleurot, la nouvelle fiction a enregistré des audiences records pour les 3 premières soirées de diffusion. Vendredi dernier, à l'occasion de la publication des audiences consolidées de la soirée de lancement, HPI a même battu un record historique en replay pour un programme français, avec un gain exceptionnel de 2,4 millions de téléspectateurs pour son deuxième épisode. Alors que la première chaîne a encore une soirée prometteuse avec les 2 derniers épisodes de la saison 1, La Voix du Nord révèle cette semaine que TF1 a d'ores et déjà commandé une deuxième saison. Audrey Fleurot reprendra donc dans les prochains mois son rôle de Morgane Alvaro, une mère de famille au QI hors norme. Habitante dans le nord de la France, elle aide la police à résoudre des affaires complexes. L'écriture de cette nouvelle saison est déjà en cours selon les confidences du producteur exécutif Patrice Onfray. Le tournage devrait démarrer à la mi-octobre et se poursuivra jusqu'à la mi-février 2022, en prenant en compte évidemment les interruptions de tournage. Les équipes s'installeront de nouveau en Hauts-de-France et notamment à Lille où est installé le décor du commissariat. Et on termine avec une grande page spéciale Koh-Lanta avec les premières informations autour de la diffusion de la finale et de Vincent qui a déposé sa célèbre expression I don't want this. Éliminé la semaine dernière, Vincent, candidat emblématique de la saison des armes secrètes de Koh-Lanta, qui est actuellement en diffusion sur TF1, a donné son avis sur sa nouvelle popularité, notamment grâce à sa loyauté, son art de la stratégie et ses expressions en anglais. Dans l'épisode du 23 avril dernier, l'analyste financier de 28 ans a résisté à la pression exercée sur lui par sa coéquipière Shanice, qui a voulu qu'il vote contre les ex-rouges afin d'asseoir la supériorité numérique des jaunes sur le camp réunifié. Son insistance a eu le don d'agacer Vincent qui a lâché sa fameuse phrase I don't want this. Comprendre « je ne veux pas de ça » en français, une expression inattendue loin des codes de Koh-Lanta, mais qui n'est pas la seule. En effet, il y a aussi eu What's happening right now, bitch? C'est un truc de dingue. Au moment de parler du comportement de Myriam, éliminée une semaine après Shanice. Dans une interview accordée à LCI, le candidat indique sur ses punchlines, je cite, « Ce n'est pas du tout bossé, c'est au contraire bien improvisé. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. J'ai vécu longtemps à l'étranger, que ce soit en Chine, en Finlande, en Espagne ou aux États-Unis. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont à l'international, donc je parle beaucoup en anglais. Je pense que c'est ça aussi qui me rattrape et qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je peux m'exprimer avec des expressions en anglais, mais ce n'est pas tout, il révèle aussi, je cite, « Je l'ai déposé il y a quelques jours, j'ai vu mon avocat pour faire des procédures pour que ce soit déposé. » Si Vincent ne sera pas en finale puisqu'il a été éliminé la semaine dernière après un épisode chargé en rebondissements, sa diffusion, elle, approche. En effet, une finale qui sera de nouveau coupée en 2 parties, comme il y a un an en raison du premier confinement et des incertitudes liées à l'organisation de la finale en direct. TF1 avait pris la décision de diffuser pour la première fois en 2 parties la finale de Koh-Lanta. Il a ainsi fallu patienter une semaine entre la course d'orientation et la mythique épreuve des poteaux. Une tendance qui s'est confirmée la saison suivante avec les 4 terres qui se poursuivra donc ainsi cette année avec les armes secrètes. La première partie de la finale présentée par Denis Brognard sera donc diffusée le vendredi 28 mai prochain et le dénouement aura lieu le vendredi 4 juin à partir de 21h05. Le nom du vainqueur des 100 000 € sera annoncé en direct par Denis Brognard qui réunira tous les candidats à Paris comme chaque année. Fin 2020, la finale des 4 terres avait pu compter sur une moyenne de 6,3 millions de téléspectateurs pour les 2 numéros réunifiés, soit 27,3% du public et 42,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.